troisième sortie sur rue de la Saussée. Oh là là. Dans 700 mètres. Tournez à gauche. Partagez le direct, vous savez que c'est pas dans mes habitudes d'avertir quand je fais un direct. Donc, si j'ai un message à passer, je prends mon joli téléphone, je lance le direct et je vous apporte des enseignements croustillants. Alors, je suis Edwige Lok Kameni, la fille de Papa Mi, la fille de son père. Alors, au cœur de la spiritualité. Mais pourquoi il passe là? Le feu est rouge. Mais il est malade, lui. L'autre jour, je parlais des rabatteurs, des personnes qui entrent dans votre vie. Et malgré le fait, moi, je vous dis toujours que Dans vous êtes 300 très fort mètres. pour engueuler les gens. Utilisez la voie Mais de gauche pour il y a peu tourner de à gens qui gauche ont la sur avenue cervelle. Albert Beaufils. Malgré le fait que j'ai expliqué ce que signifie un rabatteur, c'est une personne qui chasse du gibier pour son maître. Il y a toujours des personnes qui mettent en commentaire ce qu'ils veulent. Tournez Et à c'est gauche vous, sur avenue Albert Beaufils. et c'est vous qui venez m'engueuler. Des personnes qui en ont vendu leur cerveau. C'est dommage et c'est lamentable. On vous a tous sacrifiés. Et moi, ça m'agace parfois de voir certaines personnes qui se permettent même de m'engueuler. Et du coup, je ne peux pas taper sur les doigts de tout le monde. Donc, je bloque. Je bloque. Alors, je m'étais arrêté au niveau où le rabatteur, quand il vient dans votre vie, il vient en mission. Et lorsqu'il vient en mission, ok, pourquoi il me suit pas? Peut-être moi aussi j'ai fait une faute. Hein. Dans 700 mètres. Au rond-point, Lorsqu'il vient en prenez la mission dans troisième votre sortie vie, sur avenue Dr Max Pirot. Il a du temps Dans de vous 500 épuiser. mètres. Serrez à gauche. Il a pris le temps de vous voler tout ce qui concourt à votre honneur. Il a pris le temps de vous dépouiller, prendre votre étoile. Il vous a pris pas mal de choses. Si, au quartier général, on lui a dit que tu as pour 6 mois à faire avec cette fille, dites-vous que les 3 premiers mois, ce sera très chouette. Et il a 3 mois pour se retirer. Et pendant les 3 mois là, il doit aussi te rabaisser plus bas que terre. Le rabatteur ou la rabatteuse, parce que il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui sont dangereusement, parce que le français a trouvé un nom à ces gens-là. Il les appelle des Serrez à pervers gauche. narcissiques. Puis tournez à gauche sur rue du Port. Vous entendez avec quoi? Il les appelle des pervers narcissiques, mais en fait, Tournez à gauche sur rue du Port. c'est des personnes qui vous vampirisent. C'est des personnes qui vous volent tout. Ils vous dépouillent. Parce que lorsqu'un rabatteur sort de votre vie, une rabatteuse sort de votre vie, vous vous sentez diminué. C'est-à-dire la fierté, le trop-plein que vous aviez avant. Vous vous sentez diminué. Vous doutez de l'estime de soi. Vous n'avez plus de l'estime de soi. Vous avez l'impression que vous avez besoin de vous rabaisser. De vous rabaisser pour vous insérer dans la société socialement. Dans 600 Le mètres. rabatteur Au vient vous rond-point, vider. prenez la troisième sortie. Le rabatteur vient vous voler. Le rabatteur vient prendre en vous ce qu'il n'a pas. Le rabatteur vient remplir son panier chez vous. Alors, il y a certaines personnes qui Dans m'appellent des 300 fois. mètres. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Attendez. Le GPS là qui m'énervait, alors qu'il m'énervait pour de vrai. Je connais déjà le chemin de chez moi. J'étais travaillé, je viens de terminer le boulot. Et je me suis dit, je fais un petit direct pour les mal élevés.
Le rabatteur vient te prendre ce qu'il ne t'a pas donné. Le rabatteur vient te rabaisser. Les Français appellent encore ces rabatteurs les pervers narcissiques. Le rabatteur vient te séparer avec toutes les personnes qui peuvent t'envoyer un signal d'alarme. Je m'explique. Lorsque le rabatteur entre dans ta vie et que tu as des enfants, la première des choses, le rabatteur s'approche de ton enfant. Il vient chasser les proies. Du coup, tu ne deviens pas sa seule proie. Il est ici clair et à noter que les gens qui entrent dans votre vie, prenez du temps avant de leur imposer vos enfants. Parce que vous avez l'habitude, dès qu'un petit chiot vient, il a un petit zizi comme ça, là, il vous met ça. Ça arrive même pas au niveau du nombril. Vous commencez à dire, t'as salué tonton? Hein? T'as salué tonton? Viens saluer tonton et arrêtez ça. Les enfants souvent veulent être tranquilles. Ils sont déjà victimes de séparations avec leur père et puis tonton, ça peut attendre. D'accord? Donc, le rabatteur, lui, quand il entre dans ta vie, si tu as des enfants, il ne t'attaque pas qu'à toi. Il attaque tes enfants. Parce que lorsqu'un rabatteur sort de ta vie, il faut vérifier l'état spirituel de tes enfants. Parce que quand il vient, il commence d'abord par tes enfants. Tes enfants étant un obstacle pour lui, il les amoindrit. Il les diminue. Il met en eux la colère. Tu es dans la maison avec tes enfants, les enfants qui jadis, il y avait l'harmonie et tout. Tu dis quelque chose aux enfants, ils vont dire, te regardent comme ça. Encore pire, les enfants, ils sont nés en France, nos enfants mal éduqués de la France. Le rabatteur habite le corps de tes enfants. Il les contrôle. Et lorsque ta relation avec tes enfants s'effrite, le rabatteur te dit que les enfants là sont jaloux parce que tu as trouvé l'amour. À quel moment les enfants vont être jaloux pour, je sais pas. Le rabatteur te dit que oui, c'est le père des enfants qui passe par le nombril, le corps des enfants, pour faire que tu ne trouves pas le bonheur, l'homme de ta vie. Donc lui, le rabatteur, c'est l'homme de ta vie. Le rabatteur te fait croire que tout le monde autour de toi est jaloux de toi. Oh là là, je parle le chauffeur, mes vitres sont déjà blanches. Je ne vois même pas 2 mètres devant moi. Le rabatteur te sépare de tout, surtout de toutes les personnes. Si tu as une copine qui a un peu la longue bouche là, qui parle beaucoup, le rabatteur est capable de tout faire pour te prouver que ta copine est jalouse de toi. Mais en effet, ce genre d'amis là, soit elle est la collaboratrice du rabatteur, soit parce que même quand ils sont du même clan que tes amis, le rabatteur fait tout pour les éjecter parce que entre eux, il y a aussi la rivalité. Vous entendez avec quoi? Elle se dit que, ah, lui il va bouffer l'étoile comme ça là, moi. Parfois, il y a vos amis. Leur frater entre dans votre vie. Quand le gars entre ce qui vous contrôle déjà là, il commence à devenir orgueilleux. Ton ami là te dit que le gars là n'est pas bien. Il est censé. Et toi, tu commences à croire qu'elle est là pour te sauver. Pourtant, elle-même, elle est du même clan que lui. Elle est juste jalouse parce que depuis des années qu'elle est à côté de toi, elle n'a pas pu te voler l'étoile. On envoie un rabatteur qui est en train de réussir. Il y a un adage qui dit que un morceau de zizi peut amener une femme d'un bout du pays à l'autre bout du pays. Ou un homme. Le rabatteur n'est pas votre ami. Le rabatteur est de passage dans votre vie. Le rabatteur est subtil. Il suffit d'être concentré. Parce que vous, mes assos, vous avez un problème. Quand vous avez duré en jachère, on ne vous a rien mis là, dans votre haricot là. Dès que vous voyez n'importe qui, vous écartez les jambes. Le sexe n'est pas quelque chose avec lequel on joue. Pour avoir un partenaire, il faut être sûr que autant tu vas lui apporter de l'énergie, autant il va t'apporter de l'énergie positive. Ce n'est pas que d'apporter l'énergie. Il y a des énergies, il y a certaines personnes, tu couches avec lui ou avec elle, le lendemain on te charge du boulot. Tu marches en route, même les fous viennent te frapper. Tu entends avec quoi? Même les fous viennent te frapper. Alors, le rabatteur, c'est celui qui vient te donner cette énergie-là. Le rabatteur, c'est celui qui vient te séparer.
Parce que même quand le rabatteur sort dans ta vie, il reste en contact avec les gens qui t'entouraient jadis. Il peut, parce que parfois quand les rabatteurs entrent dans vos vies, vous me faites rire. Oh, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué sur le téléphone de mes enfants. Non. Le rabatteur a vécu dans ton champ magnétique. Le rabatteur a partagé ton lit. Le rabatteur a partagé le même espace magnétique que tes enfants. Le rabatteur habite dans le corps de tes enfants. Les rabatteurs, c'est des sorciers. C'est des vampires énergétiques. Il a pris le temps d'infester ton champ magnétique restreint et élargi. Parfois, tu t'amuses même dès que le rabatteur sort de ta vie. À un moment donné, comme il contrôle déjà tes enfants, il les pousse. Tu vas voir ta petite fille va dire que oh, tu ne peux même pas rester avec quelqu'un. Ou bien ton petit garçon. Tonton Augustave était ici là, tu l'as chassé. Parce que quand le rabatteur se rend compte que l'énergie qui t'a pris ne lui suffit pas, il passe parfois par les enfants, si tu as déjà les enfants, pour te faire avoir la nostalgie de lui. Et la plupart du temps, il y a des rechutes avec les rabatteurs. Le rabatteur, quand il sort de ta vie, plus qu'il a tout fermé et que tu n'as pas débloqué, parfois il arrive des moments où malgré tout le mal qu'il t'a fait, tu as envie qu'il revienne. Et il sait exactement parce qu'il te contrôle. Il te contrôle, il sait quand tu as besoin de lui. Et il apparaît parfois quand tu es au plus mal. Il vient, il te met encore une dose. Quand la charge karmique, la saleté qu'il t'a mis dans le corps commence déjà à s'évaporer. Parce que je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'on fait a un temps. Tout ce qu'on fait dans ce monde a un temps. Lorsqu'on vous envoûte, parce que le rabatteur vous envoûte, la durée maximale d'un envoûtement c'est 7 jours. Non, la durée d'un envoûtement c'est 7 jours. Lorsque dans les 7 jours vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de vous envoûter, vous avez 7 semaines, 7 mois, et après ça passe à 7 ans. Le charme là va rester sur toi 7 ans. Après 7 ans, si tu ne renouvelles pas, la personne peut te détester toute ta vie. Et si la personne casse, ça peut retourner sur toi. Et les personnes qui ont l'habitude de charmer les gens là, lorsque tu casses, mais c'est là où vous voyez parfois certains mariages. C'est pour ça que moi je dis aux femmes, arrêtez de mettre vos gris-gris dans les repas aux hommes. Arrêtez de mettre les grenouilles dans votre chatte pour envoûter les hommes. Parce que certes, l'homme sera fou amoureux de toi. Il va tout oublier. Même s'il a des enfants, il va t'oublier. Et moi, je dis aux hommes, la chatte de la femme est très, très dangereuse. Quand vous partez entrer là-bas, on dit même comme ça, les hommes d'aujourd'hui sont eux qui charment les femmes. Quand vous partez entrer là-bas, lavez-vous au départ et à l'arrivée. Et quand elle vient, dites-lui de se laver. Parce que ça va diminuer les charges de charme qu'elle met souvent dans vos corps là. Et les hommes d'aujourd'hui, qui sont devenus des gigolos, ils utilisent des charmes même plus que les femmes. Vous entendez avec quoi? Le rabatteur vient te diminuer. Il vient te voler tout ce qui fait ton toit. Parce que lorsqu'une personne te vole ton étoile, il prend ce qui constitue ta personne. Tu n'es plus toi-même. Il y a certaines étoiles qui, lorsque tu perds, tu n'es plus toi-même. Et tu ne seras plus jamais toi-même. Vous entendez avec quoi? Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai même oublié le nom de la fille là. Une fois, à l'époque, quand je partais au Cameroun, je parle, il a de cela peut-être 17 ans, il y avait un groupuscule de filles de bordel là, qui elles sortaient pour aller chasser les collègues d'étoiles tribiennes. Elles sortaient pour aller chasser les demi moukala qui sont là-bas au port de pêche là. Elles venaient faire la consultation chez moi. Et il y avait une parmi, elle s'appelait même qui? Sonia. Elle me connaît par personne intermédiaire. Sonia, c'est une rabatteuse. Sonia a fait 8 ans dans la méditation. Elle s'appelle Ngoki Kiki Sonia là. Un jour, elle est venue. Lorsqu'elle est arrivée en France, en Europe, elle est partie en Italie. Elle s'est mise avec un Italien. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie.
Un Italien, cet Italien c'était un bandit. Il avait volé les bijoux dans une bijouterie. On l'a chopé en Italie. Il est parti en prison. Mais là où il avait caché les bijoux, Sonia savait. Donc Sonia quitte maintenant. Elle vient à Paris. Elle va habiter chez une fille. Sonia, c'était une grande sorcière. Une Wallon. Les Wallons ont le serpent. C'est un peu comme l'enfant caribien. Lorsqu'il naît, il a le Mami Wata. Les Wallons ont naturellement le serpent. Il ne faut jamais jouer avec une Wallon. Excusez-moi les Wallons de vous dire ça, c'est dans vos coutumes et dans vos mœurs. Donc, Sonia est d'abord à Paris. Elle va habiter chez une jeune fille qu'elle a connue qui sortait avec un pote à elle, quelque chose comme ça. Et elle a mangé la jeune fille là. La fille là ne comprenait rien. Dès qu'elle est arrivée dans sa maison, la fille ne comprenait plus rien. Elle a mangé le cœur de la fille. Elle est venue s'asseoir sur la fille ici à Paris. C'était une fille boulot. Un jour, la mère de la fille, était une ancienne benguiste. Elle voyageait, elle venait. On lui dit là-bas au pays qu'il y a le serpent dans la maison de ta fille. La mère vient, elle appelle encore le pays. Elle dit, ah, moi je suis venu dans la maison. On dit il y a un serpent là-bas. Maintenant, on lui dit que, on dit que qui est dans la maison de ta fille? Elle lui dit que il y a une fille là, elle s'appelle Sonia, elle aide à garder les enfants. Son guide spirituel lui dit là-bas que dégage la fille là, c'est un gros serpent. Elle est en train d'avaler ta fille et ses enfants. C'est comme ça que la mère a dit au monsieur là que si je dis à ma fille, tu sais que vous savez que les enfants n'écoutent pas. Elle ne va pas m'écouter. Le monsieur lui a envoyé un produit. La mère a commencé à brûler dans la maison. Sonia a commencé à se sentir gênée. Elle commence à dire à la fille que oui, je sens que les choses ne sont plus comme avant. Les sorciers sont culottés. C'est des gens qui ont le courage. C'est-à-dire qu'ils ont un courage de moment. Le sorcier, lui, tu lui rends le même service. Il te commande encore, il ajoute du sang. C'est comme ça que la mère a nettoyé, elle a purifié la maison de sa fille. Sa fille a eu le courage de dire à Sonia que allez, ramasse tes fesses de cheval, tout ça. Et donc, je reste sur les réseaux sociaux. La Sonia m'écrit. Elle me dit que, ouais, comment tu vas? Tu vis où? Je dis, je vis à Toulouse. Elle me dit, ouais, je suis dans la rue, là. Je suis dans la rue. Et puis, je suis arrivé en France, là, j'étais chez une fille, sa mère est venue me chasser. Elle me raconte pas toute l'histoire. Et moi aussi, j'ai souvent la flemme de consulter souvent mes guides. Parfois, même quand mes guides me disent quelque chose, je suis parfois têtu aussi. Et moi, je lui dis que, mais moi, je suis en province. Tu as tes papiers? Elle me dit non, elle est sans papiers. Je lui dis, mais je peux bien t'héberger. À l'époque, j'avais envoyé la bande de Grâce et sa bande là. Je l'avais envoyé au pays pour 2 ans. Il dit, je peux bien t'héberger, mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour toi parce que t'héberger, oui, mais ça va m'agacer que tu deviennes un poids pour moi. Elle me dit, non, t'inquiète pas. C'est comme ça que Sonia quitte Paris. Elle vient chez moi à Toulouse. Quand Sonia arrive chez moi, voilà que le rabatteur est jaloux. Quand Sonia arrive chez moi, elle commence à faire la jalousie sur quelqu'un qui est en Europe avant elle. Elle commence à lancer les petits mots en parabole. Heureux Fombutu Konadame Fondos. Moi, je n'avais pas le temps. Moi, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Quand je ne bosse pas, je suis là, j'écris mes romans. Je laisse sur mon ordinateur. J'écris mes choses. Heureux Fombutu Konadame Fondos. Quand elle est d'abord, le rabatteur, lui, il envahit votre espace. Le temps que Sonia a mis chez moi, je ne regardais plus la télé chez moi. Elle s'asseyait et même quand je voulais regarder une chaîne quand j'étais de repos chez moi, elle venait, elle s'asseyait comme ça là. Elle met sa chaîne. Et de temps en temps, le rabatteur, il faut le regarder droit dans les yeux. Parce que il vous regarde, il a les yeux méchants vis-à-vis de vous. Et vous ne vous rendez pas compte, vous riez avec lui, pourtant lui, il est prêt à vous tuer. Parce que je vous ai dit que le rabatteur, à un moment donné, peut vous empoisonner. Faites attention, c'est des gens, ils sont en mission dans votre vie. Alors cette Sonia-là, elle arrive, il y avait une maigre chose comme ça là qui habitait, qui était ma voisine. Maigre comme ça, sec, comme les étoiles caribéennes là, les mêmes gens désobédients des étoiles caribéennes là. La femme là pouvait manger au kumbu de nourriture, elle ne prend pas du poids. Le rabatteur, lorsqu'il arrive dans votre champ magnétique, il cherche à faire des connexions. Alors,
Cette dame qui était une voisine était aussi Bassa comme elle. Et donc, lorsqu'elle voit Sonia sortir chez moi, elle lui demande que, mais, elle entend parler Bassa. Elle lui dit que, mais tu es ma soeur? Sonia lui dit oui. Voilà déjà les clans qui se montent. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais chez une Bamileke? Hein? Tu arrives à Toulouse, tu viens pas chez tes soeurs, pas chez les Bamileke, un fils. Et, comme je vous ai toujours dit, j'ai une protection très forte sur moi. Tu parles de moi derrière moi, tu t'amuses, tu vas venir me dire ça en face. C'est ça qu'on appelle être protégé par des esprits très puissants. Sonia est venue, elle a tourné. À un moment donné, elle m'a dit ça. Je dis, ben qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je dis, tu m'encombres même. Si tu vas aller sur ta soeur, ça dégage. Parce que moi, je ne suis pas dans l'histoire de Congo. Ça. Je lui dis que dégage, vas-y. Parce que déjà, j'avais accepté qu'elle vienne chez moi. Et après, ça m'énervait de voir une vieille mère comme ça là. Elle vient s'asseoir dans mon canapé à longueur de journée. Elle accapare ma jolie télé. Et je ne parviens même pas à regarder Nollywood et tout. Donc, elle fait déjà un clan avec cette fille Bassa qui l'amène chez d'autres Bassa de Toulouse. Ils partent monter leur coup là-bas. Le rabatteur vient te retirer ce qu'il ne t'a pas donné. Le coup, c'était quoi? Entre-temps, quand cette Sonia était venue, partant de l'Italie, elle avait volé les bijoux que son copain, le vieux Italien, avait volé aussi, pendant qu'il était en prison. Et en France, pour vendre les bijoux en or, il faut que tu ramènes une pièce d'identité. Une pièce d'identité qui prouve que, parce que si à un moment donné, on fait, puisque l'Union européenne, tout est centralisé, hein, si on déclare quelque chose quelque part, on sait que c'est elle qui a vendu. Sonia vient, elle me prend pas les sentiments. Elle demande mes Kaolo, elle me dit que ben, comme je marche là, si on m'arrête, je lui dis que non, mes potes sont niais, j'ai beaucoup de potes niais en bain. Si on t'arrête tout de suite, tu me dis, j'ai mes potes niais. Elle me dit non, c'est qu'elle prend d'abord ma CENI, elle me met, le rabatteur te met en difficulté. Il salit ton image, il ternit ton image. Elle a pris mes papiers, elle est partie vendre les bijoux qui avaient été volés en Italie lors d'un braquage et il y avait quelqu'un qui était parti en prison pour ça. Et moi, je ne savais pas. Je le suis plus tard. Et après, donc, le rabatteur te salit ton image devant tes relations. Il ne faut jamais présenter vos relations avec quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr de son honnêteté. Donc, je lui trouve un wok là, femme de chambre. Je lui dis que ce n'est que ça que tu peux faire, Mayou. Le rabatteur, lui, il va chercher à vous retirer votre pain de la bouche. Elle part, elle voit un sexe mancanjo là. Ils font un coup avec certains gars Bassa de Toulouse. Et puis, ils disent à Sonia que, est-ce que tu sais que la fille Bamileke que tu es chez elle là, elle a un bon carnet d'adresse. Tu peux prendre tes Kaolo derrière elle. Ils montent un coup là-bas. Ils ont monté un coup là-bas. Il était question ici là que la personne à qui j'ai donné du pain dans la bouche, j'ai donné un abri, qu'elle aille raconter des histoires et tout, pour qu'on lui donne les Kaolo et que je me retrouve dans la merde. Beaucoup de Menguis font ça. Mais comme je le dis toujours, il y a beaucoup de potes niais ici en Beng. Il y a un des niais là qui m'appelle, il m'a toqué ça. Je lui ai envoyé un texto, lui a dit que, dépose mes Kaolo vite fait. Je lui ai dit que je me suis rendu compte. Mon pote niais a dit qu'envoie-lui un texto pour qu'il y ait des traces. Je lui ai envoyé un texto, lui a dit que là où tu vois là, j'ai cherché mes Kaolo dans ma maison, je n'ai pas vu. Faut que tu me remettes. Si c'est toi qui as pris, tu me remets mes Kaolo. Elle commence à pleurer. Je vais faire comment? Le rabatteur pleure lorsqu'il se rend compte qu'il est à découvert. Il rejette la faute sur toi. C'est toi qui es la mauvaise personne. Elle commence à pleurer comme une menthe religieuse. J'avais un de mes frères là, Hervé Naï. Il vit à Toulouse, il est ivoirien. Il louait son appartement. J'ai eu pitié de la fille. Et donc, j'ai dit à la fille que bon, à partir de maintenant, tu sors de chez moi. Là. Elle a commencé à pleurer, elle a appelé tout le monde. Oh, je suis dans la rue. Sauf que, à un moment donné, puisque ce jour-là, j'étais revenu de ma peau, elle avait même volé mon téléphone, croyant qu'il devait avoir des choses contraignantes sur moi pour utiliser contre moi. Il y a un profond sommeil qui m'a pris. La fille avait infecté mon champ magnétique. Mon champ magnétique était pourri. Pendant que je dormais,
Vous savez, il y a un certain genre de sommeil réparateur qui vous prend parfois là. C'est-à-dire le sommeil est tellement puissant. C'est parfois les sommeils de délivrance où les esprits des seuils viennent vous délivrer de quelque chose qui peut vous arriver. J'étais en train de dormir. J'ai fait une vision. Elle est venue en esprit. Elle était encore dans ma maison. Elle emballait ses affaires. Elle m'a mis une gifle que n'a broche. Je suis une personne qui ne dort pas profondément. Quand je dors, même s'il y a une fourmi qui passe, je me lève directement. Je suis toujours au taquet. Je me suis levé, lui a dit allez, dehors. Elle était là, elle tournait en bruit. Pourquoi? Parce que le rabatteur prenait le par surprise. Lorsque vous avez un rabatteur dans votre vie, vous commencez, hein, je vais me séparer de toi, tu vas voir. Il prend des mesures drastiques qui peuvent vous tuer. Moi j'entends l'homme me parle d'une histoire d'un rosicrucian qu'on appelle Papy Longchamp. Le rabatteur est dangereux, faites attention. Il faut prendre le rabatteur par surprise, ok? Si je n'avais pas pris Sonia par surprise, elle m'aurait laissé des cochonneries dans ma maison avant de partir. Elle ne pleurait pas. Elle ne pleurait pas parce qu'elle s'était retrouvée dans la rue, non. Elle pleurait parce que la mission qu'elle venait remplir dans ma maison, elle ne l'avait pas, je ne l'avais pas laissé, je ne lui avais pas laissé autant pour moi le temps de la finir. Vous comprenez? Elle pleurait parce que la mission qu'elle venait faire chez moi, elle se rendait compte que je ne lui avais pas laissé le temps de finir sa mission. Vous entendez avec quoi? Et donc, elle était en deuil parce qu'elle savait que quand tu viens en mission dans ma vie et que tu loupes, il y a des répercussions. Ça peut aller jusqu'à la mort, physique et spirituelle. C'est pour ça qu'elle pleurait. Sinon, elle ne pleurait pas qu'un problème, non. C'est après que j'ai appris la suite et tout. Elle est venue me claquer, me gifler encore comme ça. Là, j'ai seulement dit que wow. Et c'est après, c'est-à-dire, elle tournait. La surprise, c'était quoi? Je l'ai prise par surprise. Elle n'a pas eu le temps de ramasser son totem. Et elle savait que si elle part de chez moi, j'allais encercler son totem là qu'elle était venue chez moi avec ça. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, lorsque je l'ai aperçue dans les ruelles de Toulouse, elle était comme une folle. Elle était dégueulasse, sale, elle puait à distance. Le rabatteur vient chez vous, vous voler. Le rabatteur vient chez vous, vous prendre des choses. Le rabatteur vient chez vous prolonger vos combats. Le rabatteur vient chez vous, vous connecter, c'est-à-dire vous détourner de votre destinée. Le rabatteur vient surtout prendre votre étoile pour le livrer à son maître. Le rabatteur ne vient jamais vers vous pour rien. Mettez-le dans votre tête. Cette histoire de Sonia a fait que plus jamais, et lorsque elle était même venue, j'avais un de mes potes Moukala, parce que j'ai souvent des potes Moukala. Les Moukala, c'est mes bons amis en fait. J'avais un de mes potes Moukala qui m'avait dit de lui trouver une gars. J'ai vu que la Kouniafé n'avait pas de Kaolo. J'ai dit, bon, j'ai mis le gars en contact avec elle. Et le gars était parti, mais vous savez que les Moukala, c'est des wishman. Ils sentent des trucs. Elle commence à lui dire que, bon, comme maintenant il nous a déjà mis en contact là, je ne veux plus que tu lui dises bonjour, machin. Le gars a dit que, mais attends. Il a dit notre Laura nationale. Il a dit, Laura, c'est notre pote. Je peux ne pas lui dire. Elle a voulu envoyer le nom du Moukala là-bas. Il a fui. Il y a certains Moukala, quand tu veux walk sur eux, ils fuient seulement. Donc, je la mets en contact avec quelqu'un, elle dit, prends tes kaolos là-bas. Elle pas dit à la personne de ne plus me dire bonjour. Depuis que cette Sonia est sortie de chez moi, plus jamais je n'ai accepté que quelqu'un vienne chez moi, même pour 2 jours. Le rabatteur ne vient pas vous faire de cadeaux. Le rabatteur vient détruire votre vie. Le rabatteur vient vous humilier. Le pervers narcissique, on va parler comme ça là. Les Français, s'il y a des Français sur ma page, qu'ils comprennent. Le pervers narcissique vient vous voler.
Le pervers narcissique voulait vous prendre ce qu'il ne pourra jamais vous donner, ce qu'il n'a pas. Alors, lorsque vous avez été victime d'un pervers narcissique, arrêtez de m'appeler pour me dire, oh, la fille de papa Mi, il m'aimait avant. Avant, là, il faut voir le pervers narcissique, il met le paquet en jeu. Arrêtez ça. Quand il entre dans votre vie, il met le paquet en jeu. Si à un moment donné, il se rend compte que vous avez ce qu'il veut et que c'est difficile pour lui de le prendre, il faut bien... Qui ça? Il faut bien qu'il puisse vous amadouiller, vous endormir. Quand vous dites que merci pour l'ouverture d'esprit, faites-moi les PayPal. Allez vous faire foutre. Vous êtes trop profiteurs. Le rabatteur, c'est la place de ma voisine. Ne vous garez pas là, c'est la place de ma voisine. Je suivais la place de... Oh, pourquoi il s'est mis à la place de ma voisine? Le rabatteur, lui, vient pour vous diminuer. Le rabatteur, lui, vient pour vous rabaisser. Ngouarom, bonjour, appelle-moi ma chérie. Le rabatteur vient pour vous prendre des choses. Et là où le bas me blesse, c'est la place de ma voisine. Quittez de là. Rosine, vas-y, il faut faire. C'est pas que nous ferons. Vous avez des verbes. Le rabatteur vient te diminuer. Le rabatteur vient te voler. Et lorsqu'on vous dit que c'est une délivrance, lorsqu'un rabatteur sort de votre vie, vous dites qu'est-ce que les gens vont dire? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous savez, arrêtez d'envier les gens. Les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. D'accord? Les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont nés, ils avaient déjà de l'argent en banque, mais ils meurent à 18 ans. Il y a des gens qui souffrent toute leur vie. C'est-à-dire, tu vois une maman, elle souffre, elle peine à contenir ses enfants. Tôt ou tard, tous ses enfants deviennent des grandes personnalités. Ils font d'elle une grande dame. Peut-être elle a déjà 70 ans. Elle vit, ou 60 ans, elle a sa première voiture à 60 ans. Elle vit son bonheur avant de partir, même pendant 10 ans encore. Il y a des moments où quelqu'un peut être, c'est-à-dire que tu te maries à 18 ans, tu divorces à 25 ans. La première, voilà ici. Pardon, hein, on dit même comme ça, là, il m'a pas de mariage, là, c'était même d'abord même quoi. Je sais pas. Donc arrêtez d'envier les gens. Parce que quand on vous dit que voilà, vous avez affaire à un rabatteur, oh, les gens vont dire que quoi? Les gens vont dire que je suis marié, je suis divorcé. Les gens vont dire, le monde d'aujourd'hui, c'est une plaque tournante. Les gens se marient, ils divorcent. Les temps ne sont plus comme les temps d'avant. Avant, au temps de nos grands-parents, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas toutes ces racailleries-là. Tout ça fait croire aux gens que nous tenons le monde entre les mains. Et pourtant, nous ne sommes en effet rien. Nous sommes que des pauvres, des pauvres humains. Et l'humain contrôle le monde à 20%. Le spirituel contrôle le monde à 80%. Tout ça est venu nous faire croire que on est fort, on est puissant. En effet, nous ne sommes que des mortels. Ok? Nous ne sommes que des mortels. Je vais sortir ces voitures parce qu'il fait très chaud. Hein. Je vais pas réussir à cramer. Et demain, vous allez dire que mon visage est brûlé.
Je préfère garder mon charisme. Parce que vous êtes trop mal élevé. Et c'est comme ça que Dieu sait vous punir. Vous avez les mémoires effacées. Dieu sait vous faire ça dur. On vous a volé tous vos cerveaux. Vous êtes là. Ça aussi, c'est la punition divine. Ok? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Regardez, ma valise, c'est dans la voiture. Regardez. Je vais vous montrer ma voiture. Non. Regardez. Voilà. Tous mes affaires, bientôt, je vais creuser un WC dans ma voiture. Je vais creuser une douche dans ma voiture. Je me change là-bas. Je me rechange là-bas. Bientôt, je vais creuser les WC dans ma voiture. Parce qu'en fait, il y a des moments où tu restes comme ça, la paf, une carte de santé t'appelle. Elle a besoin, machin. Il faut que tu démarres, que tu ailles. Il faut que tu aies tout. Il faut, regarde, mes chaussettes dans la voiture. Alors, je vous disais que vous n'êtes en concurrence avec personne. Moi, personnellement, Kameni, je suis une personne qui a dominé le matériel. J'ai dominé le matériel. Moi, dans ma vie, je suis en concurrence avec personne. J'en ai rien à foutre. Tu manges le caviar, c'est pour toi. Et je n'accroche jamais mon sac. Là où je ne peux pas le décrocher, non. C'est ça le secret de ma longévité. C'est ça le secret. C'est ça mon secret. C'est ça qui fait que on ne m'y prend pas. Je n'envie personne. À la limite, je suis une personne pantouflade. Je suis très pantouflade. Je n'envie pas les gens. Je ne jalouse pas les gens. Contrairement à ce que vous dites parfois, vous voyez les gens là qui sont sur les réseaux sociaux, vos raclus d'influenceurs là. Quand je parle d'eux, c'est une façon de tirer une sonnette d'alerte pour vous dire que n'enviez pas ces gens, voilà la vie qu'ils mènent. Le revers de la médaille, c'est ça. Si tu l'envies, voilà là où tu vas arriver et tu mourras jeune. Sinon, j'en ai rien à foutre. Quand je vois des personnes qui me disent parfois, tu es jaloux de Muriel. Je vais être jaloux d'une fille qui dort avec le serpent comment? Pendant que je dors, j'ai les pieds croisés et le Seigneur m'a autant béni. Vous croyez qu'il n'y a que la richesse matérielle? Il y a aussi la richesse spirituelle. Je suis abondamment riche spirituellement. Je vais envier quelqu'un comme Muriel qui dort avec le serpent. Elle dort à 1 heure, le serpent fait ça, toc, 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 toc. Il vient, il s'enroule autour d'elle, il fait ça. Mouchpita mi kelamde, ade mouchpita mi kelamde, ane mouchpita. Je vais envier quelqu'un comme Aïcha Kamal, qui est tout le temps dans les avions pour aller voler les cerveaux des gens, une rabatteuse, des enfants. Si elle ne vole pas, son grand-mère te tape sur ses doigts. Hein? Comment voulez-vous que quelqu'un qui dort jusqu'au matin, sans se gêner, envie quelqu'un qui ne dort pas? Parce que dans pas longtemps, on dit, allez, il va falloir que tu renvoies le sacrifice pour continuer à vivre dans une vie de... Je vais envier le petit serpent comment? Quand le petit serpent est là depuis, on lui dit qu'il faut que tu vendes ton père. Elle ne parvient pas. Elle dort la nuit, elle réfléchit comment elle va utiliser des stratèges. Son père aussi ne laisse pas. Son père sait. Les pygmées ont déjà dit à son père que là où tu vois un petit serpent comme ça, là, elle cherche à te tout. Comment voulez-vous qu'un maître spirituel vienne envier des filles comme ça là? Donc, arrêtez d'envier les gens. Il y a des personnes que vous voyez dans l'opulence, mais vous ne savez pas ce qu'ils subissent pour maintenir cette opulence. Et moi, je vous dis, 99% de vos influenceurs font des choses sales. Je vous avais parlé d'un réseau où ils vendent les jeunes filles qui ont les longs yeux à Dubaï. Mari de la femme serpent est dans le réseau, il fait ça depuis. Le mari de la femme serpent. Mais c'est vous qui partez envier les gens comme ça là.
Vous voyez une fille, elle est là, elle tourne, à un moment donné, elle disparaît. Voilà leur boulot. C'est comme ça qu'ils font pour aller louer les grosses maisons, venir vous fumer avec. C'est les faits, man. C'est la connerie, en fait. N'est-ce pas quand ils meurent, nous tous on est là, non? Quand on commence à compter leurs biens, nous tous on est là, non? Nous tous on est là. N'enviez pas les gens. Parce que derrière chaque succès se cache une histoire. Il y a des succès à l'histoire naturelle. Il y a des succès aux histoires compliquées que si on te dit d'arriver là-bas, tu ne peux même pas arriver. J'ai grandi dans une famille très mystique. J'ai grandi dans une famille où ton propre frère te tue. J'ai grandi au milieu des vipères. Et quand je suis entré dans ma marche vers la spiritualité, j'étais encore très très jeune. La seule personne que j'avais, c'était mon père. J'ai beaucoup appris. J'ai été très proche d'une famille présidentielle en Afrique. Si j'étais quelqu'un, et j'étais conseiller, hein, j'étais conseiller, c'est-à-dire que quand on voulait faire quelque chose, on me dit, là, qu'est-ce que t'en penses? Je dis que voilà. Si j'étais quelqu'un qui avait les longs yeux, je serais mort aujourd'hui. Parce que imaginez-vous, vous marchez avec des familles présidentielles, vous faites des consultations aux enfants du président de la République. Dès que tu dis, on te sort 3 000 €. Si c'était vous qui étiez à ma place, vous aurez bien aimé être à ma place. Hein. Vous aurez dit, il y a certaines personnes qui disent, eh ben, comment c'est que... Non, je ne prends que ce qui me revient. Parce qu'il y a certains dons, il y a certaines choses que lorsque vous mangez, ça vous cale à la gorge. Il y a certains agents qu'on ne prend pas. Il y a certaines choses qu'on ne prend pas. Je suis sorti de là comme ça, là, intact. Je suis sorti parmi les vipères, mes frères et sœurs, intacts. Parce que, même les filles qui sont là dehors, là, tu vois, il y a certaines filles qui se font draguer, entretenir par des hommes. Tu viens, tu bouffes l'argent d'un homme. Tu bouffes, tu ne l'aimes pas. Et chaque fois, tu fais ça. Parfois, il y a certains agents qu'on dit à l'homme que bon, à l'époque, je vais vous raconter l'histoire. À l'époque, on appelait laver le veuf ou la veuve. Lorsque un homme perdait sa femme ou lorsqu'une femme perdait son mari, on lui demandait d'aller draguer un homme sur qui elle va passer l'esprit de mort. L'homme, quand c'était les hommes, il quitte pas, il drague une jeune fille, il t'amène, il te met à l'air, tu manges, tu bois. On appelait ça laver le veuvage. Tu manges, tu bois, il te propose des rapports sexuels, vous partez coucher, il te transfère l'esprit de veuf. Après, il t'a dit que l'esprit de mort, après tu marches, tes affaires stagnent et tout. Tu montes, tu parles, tu deviens indésirable, tu deviens une paria. Je ne sais pas si vous voulez devenir des parias, mais faites ce que vous voulez. Et l'homme, on lui disait que dès que tu vas avoir des rapports sexuels avec cette fille, lorsque l'homme perdait sa femme, arrange-toi à jouir en elle. On lui faisait boire des potions. Et sors de la chambre que vous partagez, tu pars nu. Jusque chez toi. Ceux qui étaient véhiculés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès qu'il savait qu'il va sortir avec toi, il loue une chambre d'hôtel. Il reste tardivement dans la nuit. Quand il a fini de jouir en toi, pendant que tu refais, l'esprit de mort est en train de s'installer dans tes gènes, dans ton sang, dans tes muscles. Lui, il sort sur la plante des pieds, il prend sa voiture nue, il s'en va. Il a lavé le veuvage sur toi. Et c'est fini pour toi. Beaucoup de filles aujourd'hui sont victimes des gens. Et moi, je vais vous dire, les satanistes, c'est des gens, parfois on les envoie. On leur dit, va te laver sur elle. Elle a une bonne étoile, va la prendre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un qui soit à sa disponibilité. Le mec vient, il te flatte, il te met à l'aise. Le rabatteur te met toujours à l'aise. Dès qu'il décharge l'esprit là en toi, le même jour, il commence à mal te regarder. Il y a une fille à Yaoundé qui faisait la ligne. Depuis un bon bout de temps, on me dit qu'elle est malade. Moi, je l'avais connue dans des circonstances fortuites. Et c'était une très belle fille. Elle vivait avec un gars à Yaoundé. Un jeune, il se cherchait. Sauf que la fille, elle, étant très belle, il y avait un monsieur, une haute personnalité.
que je ne cite pas, jusqu'à ce qu'il me tape sur la tête et puis voilà, il draguait la fille. Et chaque fois la fille venait, elle prenait beaucoup d'argent. Elle prenait beaucoup d'argent au monsieur, qui lui donnait même. Et elle a pris cet argent-là pour arranger la vie de son vrai copain. Son copain, elle a situé le gars, et elle a utilisé le monsieur pour bien situer socialement son gars, sans que le monsieur ne sache. Et le monsieur a vécu avec elle 1 an. Tellement elle n'aimait pas le monsieur, que elle envoyait toujours bouler. Il était patient. Le rabatteur est patient. Il te dit, tu peux toujours courir. Il met les pions. Et quand le rabatteur se rend compte qu'il ne t'a pas eu, il passe le flambeau à son frère. La deuxième année, le monsieur a payé, il a fait le passeport de la fille, elle voyageait même, elle venait en Chine, elle passait par l'Allemagne, elle venait en Bengue comme elle voulait. Elle rentrait trouver son gars, elle était véhiculée, son gars était véhiculé. Quand elle venait, le type lui donne de l'argent, il dit achète-toi telle voiture, elle dit je veux ça, le type a dépensé énormément sur elle. Il avait besoin d'une étoile. Et quand j'arrive à Yaoundé, je dis à la fille, elle est venue consulter chez moi, je lui dis méfie-toi, ce monsieur est très sale. Mais tu as beaucoup mangé son argent. Il va falloir que tu fasses attention parce que il veut te voler une étoile. Et si tu t'amuses, il aura cette étoile. Elle dit, qui moi? Hein? Qui moi? Il ne peut pas marcher et tout. La fille part un jour. Elle sort un jour avec le monsieur et tout. Le monsieur l'amène dans un grand point à Bastos là-bas à Yaoundé. Et dans le milieu, il y avait un de ses fratères. Il s'était entendu avec un de ses fratères. Il lui a dit, il y a une fille là qui me mange depuis 2 ans. Je veux que tu ailles prendre ce qui va nous servir à nous tous. Et donc le monsieur était dans la pièce, il amène la fille et tout, elle mange, ils boivent et tout. Et elle était dans un milieu miné. La fille, elle voit un monsieur, il y a un monsieur qui était dans la pièce. Et un jour, le monsieur, lui, il dit à la fille que bon, ah ben, je n'aurai pas le temps. Si tu veux, tu peux aller manger là où je t'avais amené, là, je t'envoie de l'argent. Il lui envoie de l'argent. Quand tu n'es pas mangé, le monsieur là la remarque, celui à qui on a passé le flambeau, il vient la draguer. Il était beau, élégant. C'est-à-dire que le genre de mec que quand tu vois, ton clitoris se met debout. Ah, mais brave. Mais brave. Je vous dis, c'est le genre de mec qui ne laisse même pas le grand maître Laura Kameni indifférent. On a envoyé ça sur Makota. Elle est partie, elle est tombée. Le mec était venu, il vient étant préparé. Il est accompagné des esprits d'envoûtement. Le mec est venu vers la fille, la fille se dit seulement que j'ai rencontré un Brad Pitt en fait. L'autre, à la fin de la soirée, le mec l'invite, il dit allons continuer la soirée. Quand l'autre appelle, il a déjà signalé au quartier général que je suis sur le dossier. Quand l'autre appelle la fille, il ne décroche pas le financeur, elle ne décroche plus. Il comprend que c'est bon. Elle ne décroche plus. Elle lui envoie seulement les textos parce qu'elle croit qu'elle a trouvé Brad Pitt. Le monsieur l'a amené comme ça là, elle était tellement amoureuse, elle a réussi à rentrer ce soir. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit que mais il ne faut pas que tu cherches Jean pour, il ne faut pas que tu laisses Jean pour prendre Paul. Après un moment, je me suis dit, oh, elle me fatigue celle-là. Le jour où elle a accepté avoir des rapports sexuels avec ce monsieur, le monsieur l'a amené. Quand elle a fini d'avoir des rapports sexuels avec lui, elle a eu des vertiges. Elle ne se sentait pas bien, elle se sentait nerveuse. Le monsieur est parti, il a bloqué son numéro, il avait pris son étoile. Elle a commencé à voir ses affaires ne marchaient plus. Elle a commencé à voir des... C'est-à-dire, même avec son gars à la maison, ils avaient des problèmes. Parce que déjà, le gars avec qui elle vivait ne savait pas que c'était une petite prostituée à temps partiel. Et quand elle rappelle l'autre monsieur là, elle rappelle le monsieur qui l'a financé depuis 2 ans. Vous savez ce qu'il lui a dit? Que ce que je voulais, on a déjà pris. Bonne soirée à tous. Le monsieur lui a dit, je me répète, que ce que je convoitais tant, quelqu'un d'autre a déjà pris. Et il a aussi bloqué, elle s'est retrouvée au carrefour, elle a perdu tous les 3 hommes de sa vie. Un peu comme le grand maître Vemba.
le grand professeur agrégé, maître de conférence, avait dit « Ce qui est pris n'est plus à prendre ». Regarde-moi Loïc Loukeba. Tu crois que il n'y a aucune armée d'esprit qui peut m'attaquer et y arriver. Hein. Faites attention, c'est pas parce que les réseaux sociaux viennent nous mélanger, hein, Loïc. Hein. Les choses que c'est Dieu qui donne restent divines. Hein. Le financier lui a dit, ce que je convoitais tant, quelqu'un d'autre l'a pris. Et elle a le courage de m'appeler au téléphone. Elle me dit que maman Laure, le jour-là, elle m'a appelé maman Laure. Maman Laure, ça veut dire quoi? Tu as vu mon dragueur là, non? Mon bon payeur là, non? Je dis oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui dis ton serpent là. Elle me dit, wow, maman, même lui, il m'a barré. Ma chérie, il t'a barré parce qu'il a envoyé son frater. Il a pris ton étoile. Faites attention à vos étoiles. Faites attention aux gens que vous croisez. Le sexe, c'est pas un amusement. Protégez-vous et puis à bientôt. Au revoir.